Ça va, les gars? Ils avaient prémédité cette agression contre Monsieur Dawkins. À l'avenir, lorsque Cassius Dawkins s'avise de vouloir jouer les gros bras, faites remonter l'info jusqu'à moi. Bonjour, je viens voir Billy. Il m'avait écrit concernant une affaire. Les élections sont dans 6 semaines. Il faut cogner Maskins. Je connais une affaire. Monsieur Barton, je suis avocat, c'est à cause de moi qu'on vous a transféré. J'ai signé les papiers du divorce. Il te les a donnés quand? Il y a quelques jours. C'est moi. J'ai vu tes lettres, t'as pris toutes tes affaires, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tu as... Je t'ai envoyé des textos, je t'ai laissé des messages. On n'est plus des gosses, Darius. On a traversé trop de choses. Rappelle-moi, s'il te plaît. Darius est parti hier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je crois que tout ça, c'est trop pour lui. Tu parles de moi? Non, non, Donc, il reviendra pas? j'en sais rien. J'en sais rien du tout. S'il te Maman, plaît, laisse-moi une minute, chérie. Laisse-moi une minute. De quoi vous avez peur? De rien. J'ai peur de rien. Je suis vieux maintenant et j'ai passé l'âge de me battre. Le jour de notre rencontre, vous avez dit que vous alliez revenir vers moi. On n'a pas eu une seule séance de travail pour examiner le dossier. Attends, avec toutes les affaires que t'as sur le coude, pourquoi tu veux la mienne? Parce que Maskins nous a fait le même coup à vous et à moi. Ces agissements doivent être dénoncés. Et tu veux te servir de moi pour le dénoncer parce que t'y arriveras pas tout seul. Disons les choses comme elles sont. Tu fais pas ça pour moi. C'est pour toi que tu le fais. Oui, c'est vrai. C'est pas pour l'argent ni pour la publicité. Mais l'appel de la liberté, c'est pas forcément la meilleure des motivations. Nos intérêts concordent, Isley. Et personne ne comprendra mieux que moi ce que vous endurez. Je me suis un peu renseigné et on m'a dit que parfois tes clients se retrouvent du mauvais côté de la barrière parce que tes intérêts l'emportent sur ta déontologie. C'est arrivé une seule fois. J'étais aux abois. Et c'est quelque chose que je regrette. J'ai pas l'intention de faire ça avec vous. Et pourquoi? J'ai retenu la leçon. À mes dépens. Donnez-nous 2 heures de votre temps. Et ensuite, vous verrez. Vous avez rien à perdre. Voici les éléments à charge. Vous étiez employé par la famille Kelly. Vous aviez les clés de leur maison et il n'y a pas eu de traces d'effraction. Les voisins ont vu un utilitaire comme le vôtre garé au bout de la rue le soir du crime. Carlos et vous aviez d'importants problèmes d'argent et votre seul alibi, c'était que vous étiez ensemble. Plus ennuyeux, un voisin a entendu une altercation entre Monsieur Kelly et vous 3 semaines avant les meurtres. Et le plus important, le ruban adhésif dont le tueur s'est servi pour ligoter les victimes provenait de votre boîte à outils. Et le couteau très original de Carlos, celui qui aurait provoqué ce genre de lacération, avait disparu. Et Carlos n'a pas su l'expliquer. Je croyais que tu cherchais à me convaincre qu'on avait une chance. On expose les problèmes pour trouver l'angle d'attaque. Le couteau et le Chatterton, c'était des preuves accablantes. N'importe qui aurait pu utiliser l'adhésif, je l'ai dit à l'époque. N'importe qui aurait pu prendre le couteau de Carlos dans sa boîte. Tout était en évidence dans le garage. Exact. Et c'est la raison pour laquelle la décision avait été si rapide. Il y a peu de chances qu'on retrouve le couteau, mais le Chatterton pourrait bien être votre salut, parce qu'ils ne l'ont jamais analysé. À l'époque, les analyses ADN étaient rares. Mais c'est un matériau collant et l'ADN reste longtemps présent. Donc s'ils l'analysent et qu'ils trouvent une correspondance dans la base de données du FBI, c'est énorme pour vous. Mais notre requête sera rejetée sans autre preuve substantielle. Preuve qui n'a pas été évoquée ni en première instance, ni en appel. Vous placez la barre très haut. Sauf que nous avons des dossiers. Et c'est probablement difficile à croire pour vous, mais cela vient de Billy Sprite. De sa veuve, plus précisément. Ce fumier. Je sais qu'il ne vous a pas ménagé pendant l'enquête, mais en réalité, ce n'était qu'un bon petit soldat. Il avait des doutes sur cette affaire. Il aurait dû les avoir avant. C'est vrai. Mais quand Carlos s'est donné la mort en prison, Billy a essayé de tout remettre à plat. Selon sa théorie, il ne s'agissait pas d'un acte isolé. Pour lui, les assassins des Kelly étaient sûrement des toxicos en manque, qui avaient besoin de trouver du cash, qui cherchaient des cibles faciles, des résidences isolées. Il avait une liste. 189 effractions dans les comtés de Nassau et de Suffolk entre 95 et 98.
Il cherchait un mode opératoire similaire. Il en avait déjà épluché plus de la moitié quand il est tombé malade. Et en combien de temps? Je dirais environ 4 ans. Je dois attendre 4 ans de plus le temps que vous finissiez? Billy se débattait avec des dossiers complets pour chaque affaire. Des centaines de pages. Dans certains cas, il allait frapper chez les victimes pour les interroger une nouvelle fois. On ne perdra pas de temps avec ça. Alors vous allez faire comment? À la mort de Billy, les archives de la police de ces comtés n'étaient pas vraiment numérisées. Mais aujourd'hui, j'ai accès au résumé de tous les crimes sur lesquels il enquêtait. En outre, on a étendu nos recherches aux comtés voisins. Vous et moi, on va étudier les vieux rapports de police et tous les faits qui vous reviennent à l'esprit sur l'affaire. Pendant qu'Henry va travailler sur ses anciens dossiers pour trouver les vrais coupables. Ou au moins créer le doute raisonnable qu'il vous faut. Et tout ça pour faire analyser un ruban adhésif? Si jamais on a une touche dans la base, vous aurez le droit d'être rejugé. Et peut-être que vous sortirez d'ici sans une deuxième audience. Et si on n'a rien? Chaque chose en son temps. On tente déjà ça. On dirait qu'on est le matin de Noël. Mais enfin, ça ne devrait pas être une fête d'avoir accès au téléphone. Les gardiens semblaient extrêmement contents de devoir faire leur boulot. Selon vous, combien de temps mettrait le syndicat à traiter une plainte contre Foster? On n'a encore aucune preuve concrète qu'il fait passer la drogue. Je vous parle de son Maman, parjure s'il le te jour de plaît. l'audience. Une minute. J'en sais rien, 8 à 10 semaines. Mais il est parrainé, je doute qu'ils retournent leur veste pour nous. Maman, t'as dit que tu serais pas au téléphone tout le temps. On raccroche? Non, ne quittez pas une seconde. Zoé, je te demande un peu de patience. D'accord. On ne peut pas laisser passer. Ce qu'il a fait pour Dawkins, c'était totalement De scandaleux. qui tu parles, maman? Rien du tout, t'occupe, c'est un de mes gardiens. Un de tes gardiens fait des choses Mais, pas bien. écoute, je t'expliquerai plus tard. Maintenant, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Allez, je t'aime à ce Je soir. t'aime. Et bonne journée. Pardon, me revoilà. Il nous faut un plan. Il n'est pas question que Foster nous nargue avec ça une seconde de plus. Dis donc, je viens de voir Kiki passer avec la cynophile. Tu lui dois pas un billet? Eh, t'es gentil, t'es pas obligé de lui dire. Salut. Capitaine, ça va? Oui. Salut, Vasquez. Frankie, je vous ai fait venir ici parce que j'ai besoin d'aide. Pas seulement de votre part. J'interroge tous les détenus qui sont sortis récemment du centre de désintoxication. Oui, madame. J'ai besoin de savoir comment la marchandise arrive à l'intérieur. J'ai déjà coopéré là-dessus. Comment? J'ai parlé à Wallace du gardien, il vous a pas remonté l'information. Et il a dit que ça aiderait. Le gardien en question a dit que le passeur était un de ses supérieurs hiérarchiques. Celui qui fait entrer la marchandise. J'en avais aucune idée. On peut vous protéger, Frankie. Non, madame. Je crois que non, désolé. Même Wallace, il travaille pour... Est-ce que vous parlez de Cassius Dawkins? Vous devez faire quelque chose pour arrêter ça. Vous nous avez dit que vous le feriez. Et depuis, ça ne fait qu'empirer. Combien de temps avez-vous travaillé pour les Kelly? 2 mois. Je vous entends pas. 2 mois. Et au cours de ces 2 mois, ni vous ni Carlos n'avez eu de désaccord avec Monsieur Kelly? Non. Ah voyons. Le voisin vous a entendu vous disputer pour une question d'argent. Non, ça n'est jamais arrivé. Et pourquoi aurait-il inventé une chose pareille? J'en sais rien. Vous avez qu'à lui demander. On l'a fait. Et il a juré sur une pile de Bible. J'ai jamais fait de mal à ces gens-là, et Carlos non plus. Arrête ce truc. Éteins, s'il te plaît. On est innocent. Vous aviez de la rage en vous. Ouais, à l'époque, j'en avais. Il va falloir que ça ressorte aujourd'hui. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne me dites pas? Vous devez tout me dire sans rien me cacher. J'ai menti. Aux flics d'abord, à toi ensuite. J'ai eu une altercation avec Kelly. Des problèmes d'argent? Il essayait de nous enfumer sur un boulot qu'on avait fait. Il voulait pas nous payer, il disait que c'était inclus dans le salaire de la semaine, mais on avait convenu le contraire. Et c'est tout? Dès le départ, vous m'avez fait promettre de jouer franc jeu. Rendez-moi la politesse. C'est Carlos qui s'est monté la tête à propos du pognon. J'étais prêt à lâcher l'affaire, mais... il gueulait, il n'arrivait pas à s'en remettre. Je croyais que vous étiez son alibi. Je suis parti de chez lui à 22h ce soir-là. Les meurtres ont eu lieu 1 heure après. Vous craignez qu'on retrouve l'ADN de Carlos sur le ruban adhésif
et qu'ensuite on remonte à vous. Tu vois, tu voulais la vérité et maintenant, t'es en train de douter. Non, je comprends. Vous saviez de quoi ça aurait l'air. Qu'ils allaient interpréter les choses à leur manière. Et que même vos proches douteraient de vous. Ma femme n'a jamais douté. Et mon fils était tellement en colère que j'ai eu peur qu'il s'en prenne à un des policiers s'il restait là, alors je lui ai demandé de foutre le camp. Il s'est installé à Auckland. Il a une femme et des enfants maintenant. Et votre femme? Problème de cœur, elle est morte il y a 4 ans. Oh, mes condoléances. Même si je sortais d'ici, je suis pas sûr d'avoir une raison de vivre. Vous oubliez pas quelqu'un? Mon fils s'est construit une vie là-bas. Il est hors de question que je sois un poids pour lui. Je suis sûr qu'il voit les choses autrement. On fait quoi maintenant? Pour le test ADN? Si c'est celui de Carlos, alors... on avisera. Mais pour l'instant, c'est la piste à suivre. Alors on se remet au travail. Voilà, c'est les 9 dossiers que je t'ai trouvés avec les mots-clés Chatterton et cambriolage. Mais je te préviens, notre logiciel est loin d'être parfait. Il y a les photos des scènes de crime? Oui, pour la plupart, j'imagine. Je te jure que si on se fait coincer, je dirais que tout est ta faute. Je serais pas surprise. Anna Fernandez. Je voudrais qu'on reparle de votre altercation avec Monsieur Kelly. Je vous ai déjà tout dit là-dessus. Arrêtez, Isley. Vous lui en vouliez. Vous aviez accès à la maison. Tous les voisins ont vu votre utilitaire ce soir-là. Vous savez combien de camionnettes blanches se gardent dans cette rue chaque jour? La plupart des ouvriers du coin ont la même que la mienne. Peut-être. Mais ce n'est pas une... Monsieur Barton, je me présente. Glenn Maskins, substitut du procureur. Bon. Vous avez compris que les preuves sont accablantes. Vous avez réfléchi à notre proposition? Je sais que 20 ans, ça peut vous paraître très long. Mais si vous ne voulez pas négocier et que vous perdez au tribunal, vous êtes que près de 25 ans incompressibles. Rien qu'avec le premier chef d'accusation. Ajoutez les autres, et vous pourriez vous retrouver condamné à perpétuité. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Parmi tous les endroits qu'il y a ici, pourquoi avoir gaspillé tellement de temps et d'énergie à vous en prendre à mon club? Et à moi? Ça n'a rien de personnel, Monsieur Wallace. C'est pas l'impression que j'ai, moi. Je sais que vous n'en avez rien à faire de moi. Mais peut-être que vous en avez quelque chose à faire de la vérité. Et de la justice. En tout cas, je vous le souhaite. Un homme qui occupe de telles fonctions, avec un tel pouvoir, vous y serez bientôt, détendez-vous. Nous verrons bien, mon cher. Comment allez-vous? Je vous remercie d'être venu. J'avais une soirée de campagne dans le coin. J'imagine que vous êtes au courant. En effet, si j'ai le temps, je vous promets de vous rejoindre au Rotary Club. Ben, c'est ici. On serait ravis de dîner tous les 4 avec votre femme. On se fera une choix. Je ne sais plus si vous avez rencontré Harry, mon nouveau directeur de cabinet. Oui, bien sûr. Ravi de vous revoir. Ravi d'être là. Je vous présente Meredith Walker, ma directrice de communication. En fait, on se connaît depuis très longtemps. Oui, depuis longtemps. Allez, venez vous asseoir. Je vais chaudement recommander que vous les gardiez tous les deux au moins 1 an pour assurer la continuité. Bien sûr, j'avais l'intention de les intégrer à mon équipe de transition. On peut dire que ça tombe assez mal. Nous sommes face à un problème de taille. Vous souvenez-vous d'un policier dénommé Billy Sprite? Oui, nous avions coopéré sur l'affaire Isley Barton il y a des années. Il ne vous a jamais fait part de doute concernant la condamnation?
Ça ne me dit rien. Il en a maintenant? Non, il est mort. Mais avant de mourir, il a envoyé des lettres aux 4 coins de la capitale pour qu'on rouvre cette enquête. L'une d'entre elles était adressée à Henry Roswell. Et aujourd'hui, Aaron Wallace gère le dossier. Écoutez, je suis à 6 semaines de la retraite. Je vais être direct. Si le dossier en question présentait la moindre incohérence, j'ai besoin de le savoir. Il a fait venir sa directrice de communication et Harry dans son bureau, comme témoins qui le couvriraient le cas échéant. Je suis désolée, chérie, ça a dû être affreux. Je suis censé éplucher des volumes entiers d'affaires, et de témoignages et de pièces à conviction datant de 23 ans, tout ça pour qu'il se sente rassuré. Si tu es sûr de toi, c'est pas la peine. C'était une énorme affaire, tu t'en souviendrais si tu avais eu un doute. On ne l'a pas réglé en 2 minutes, mais on avait tout ce qu'il fallait comme preuve indirecte. N'y pense plus. Il va y avoir plein de monde à notre gala de charité. Alors, tu vas mettre ça dans une petite case et afficher ton sourire charmeur. Il se sert de Wallace pour t'atteindre. C'est une stratégie de campagne. Excusez-moi, vous savez si Anna Fernandez vit toujours ici? Jamais entendu parler. C'est un type avec des chiens qui vit là. Merci. T'as un colis, frérot. Lis pas l'Apocalypse. C'est chaud. Et le gros lard, comment il va? Il est encore un peu frileux, mais il finira par trouver l'inspiration. J'espère. Il sait que c'est dans son intérêt. Je veux vous parler de Cassius Dawkins. Vous savez ce qu'il vient faire à Belmore? Mes adversaires au conseil pénitentiaire l'ont transféré pour causer des problèmes. Il est en train de tout mettre en péril. Je vois pas en quoi ça me concerne. Oui, je sais. Vous étiez tranquille avant avec votre petit trafic de stupéfiants et vos steaks. Vous vous disiez que vous ne dérangiez personne. Madame, Ensuite, il a débarqué et vous vous êtes retrouvé à travailler pour ce type. Je sais de quoi ça avait l'air à l'audience. J'ai fait des petites recherches à son arrivée et j'ai découvert ses activités dans les autres prisons. Mais restait à savoir exactement ce que ce détenu était capable de faire. Et c'est là que j'ai découvert qu'il contrôlait un capitaine. Évidemment, j'imagine qu'il vous a menacé d'une façon ou d'une autre. Je voudrais que vous me donniez des détails. Aidez-moi. Et je vous promets d'utiliser tous les moyens à ma disposition pour vous épargner une inculpation au pénal. Mon offre expire dans 10 minutes. Si vous passez cette porte, je devrais vous poursuivre. Je voudrais vous présenter ma démission. Je pense que ça me coûtera 12% de ma retraite, mais je vivrai sans. Je décampe d'ici 2 semaines. J'ai attendu toute la journée et j'ai trouvé quelqu'un qui la connaissait. T'as appris des choses? Oui, visiblement, elle s'est jamais remise du traumatisme de l'agression. 22 ans après, elle continue de déménager en permanence. Ça devait être sa dernière adresse avant son changement d'identité. Elle a changé d'identité? Oui, c'est ce que le voisin m'a dit et personne sait où elle s'est installée. T'as dit que t'étais dans le Queens? Ouais, à Floral Park. J'ai peut-être un moyen de la trouver. Quoi? Comment? Je peux prendre ta place, frère? Ouais. Salut, David. Ça va, mon gars? Ton cousin vend toujours des faux papiers dans le Queens? Possible. Qu'est-ce que tu veux? J'essaie de trouver un témoin. Si on apprend qu'il balance ses clients, ça tuera son business, mon pote. On remontera pas à lui. On veut juste discuter. On le paiera. Je ferai passer le mot. Je garantis rien.
Anna Fernandez. Non, vous devez vous tromper, désolé. Moi, je m'appelle Flora. Je m'appelle Henry Roswell, je suis un ex-sénateur. Je ne révélerai pas votre identité, mais j'ai besoin de votre aide. Je vous l'ai dit, c'est une erreur. Je suis ici dans le cadre d'une autre enquête. Nous pensons que l'homme qui vous a agressé, vous et votre mari, a agressé d'autres personnes. Je vous en prie. Tout ce que je veux, c'est qu'on parle de ce qui s'est passé. D'accord, mais je trouve que tu passes trop de temps. Mais non, t'en fais pas. Darius? C'est ce que je fais, je suis pas en retard. Oh, salut Ronnie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Vous révisez quelle matière? Chimie. Mais Jasmine fait autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Je vais passer la barre des 5000 followers. Ça devient une obsession. Pas du tout. T'as des abonnés qui étaient au club le soir de la descente. C'est ce qu'ils disent. Il y en a sûrement qui mentent pour faire cool. Je peux voir? Une seconde. Attends une seconde. Quoi? Une fille avait fait une overdose au club quelques mois avant. Et là, il est écrit que les flics interrogeaient des témoins à ce propos. Et alors? Et alors? Elle n'était pas là à l'audience. Toute l'enquête sur le club est partie de cette histoire. Pourquoi ils l'ont pas fait témoigner? Je veux contacter ces gens, c'est possible? Il faut qu'on trouve cette fille. C'est Anya. Elle a déjà appelé 2 fois. Ok. Allô? Ça fait des heures que je t'appelle et que je t'envoie des textos. Oui, désolée, j'ai un boulot de malade. Tu as décidé ce que tu allais faire avec Foster? Non, pas encore. Moi, je crois que tu devrais peut-être t'estimer heureuse et le laisser partir. C'est pour ça que tu m'as appelé? Pour être sûr que je choisisse ta solution de facilité? Même si tu arrivais à le confondre. Peu importe comment tu t'y prends. Ça te retombera forcément dessus. Je connais ton point de vue. Je l'ai eu hier soir. D'accord. Tu as eu du nouveau sur l'affaire Isley Barton? Non, tu sais tout. Écoute, j'ai encore du boulot. Et on se voit à la maison. Anya, vous pouvez jeter un œil? Ils vous attendent. Oui, pardon, tout de suite. C'est fou que personne sache comment elle s'appelle. Maman? Oui? Tu peux arrêter de taper juste une seconde et m'expliquer un truc? Je comprends pas tout. Une fille a fait une overdose dans le club combien de temps avant l'arrestation de papa? J'ai pas la date exacte. 6 ou 7 mois. Et celui qui dealait, c'était Michael ou Angelo? Probablement les deux. Mais ton père était sûr pour Michael ce soir-là. Il l'a gardé au club? Il lui a dit d'arrêter, mais ça n'a servi à rien. T'étais au courant? Non. Ton père ne me l'a dit qu'après son arrestation. Et pareil pour Darius? Il a pris le parti de ton père, mais personne n'y voyait clair. Marie? Personne ne connaît le nom de la fille qui a fait une overdose. Mais j'ai trouvé la date exacte et le nom de l'hôpital où elle a été emmenée par les secours. Montre-moi. C'est assez pour qu'on la retrouve? Il y a un genre de base de données? Vous pourriez me sortir ces dossiers? Oui, bien sûr. Je peux voir votre badge? C'est pourquoi? Études sur le naloxone. Donc elle viendra pas pour préparer l'audience. Cette femme a changé d'identité et déménagé dans l'Ohio parce qu'elle a encore peur que les agresseurs la retrouvent. Donc non, elle ne mettra jamais les pieds dans une prison. Elle est totalement irrationnelle. Elle est traumatisée. Elle a un gros penchant pour la bouteille, mais elle veut que sa souffrance soit utile. Elle tiendra le coup. Il va falloir qu'elle fasse plus que ça. Il va falloir qu'elle soit crédible. T'inquiète pas pour ça. Tu sais, j'ai réfléchi dans la voiture en rentrant de l'Ohio. En ce temps-là, l'affaire Isley faisait les gros titres. Il est impossible que ni les flics, ni le substitut du procureur chargé de l'affaire à Nassau aient vu ces photos sans téléphoner à Maskins et à la police du comté de Suffolk. C'est impossible. Trop similaire. Ça s'est passé en juin.
En plein milieu du procès de Barton. S'ils ont étouffé l'affaire d'Anna, c'est parce que ça les arrangeait pas. C'est une vraie chance pour nous. C'est de l'obstruction à la justice. On pourrait obtenir leur démission. Ils savent qu'on les a dans le collimateur. Je pense pas qu'on devrait déclencher l'apocalypse maintenant. Mais pourquoi? C'est justement le but du jeu, non? Tu te rappelles quand j'ai attaqué la police? Ce qu'ils ont fait à Rafi? À Angelo? Ils ont le bras bien trop long. On va les discréditer et là, ils auront plus le bras long. Non, pas cette fois. Pourquoi pas? Parce que si on frappe trop fort, ça va retomber sur Isley. Et tu peux lui en parler dans un premier temps. Et voir sa réaction. Non, je lui demanderai pas. On est ses avocats, on a une responsabilité. Je veux pas que ça lui nuise. Ah bah alors montrez ici. On est tous avec toi. Ça va le faire. Ça va saigner, mon pote. Pas de chance, je vais l'entrer. Un coup pour toi. Je vais rester à vos côtés. N'oubliez pas la raison de votre présence ici. D'accord? Est-ce que vous auriez une minute, Henry? Monsieur Roswell. Oui. Allez vous asseoir, je reviens. J'en ai pour une seconde. J'ai été votre mentor, Henry. Je vous ai soutenu, même quand vous avez quitté mon bureau pour rejoindre le camp adverse. J'ai toujours cru en vous. Vous m'avez aidé à obtenir mon siège au Sénat et pour ça, je vous suis... Reconnaissant, vous vous fichez de moi. Je sais que vous faites le ménage dans votre vie. C'était indispensable. Mais vous en prendre à moi. C'est comme ça que vous me remerciez. Cela n'a rien à voir avec vous, Alan. Un pauvre homme a passé la moitié de sa vie en prison alors qu'il n'était pas coupable. Écoutez, je suis content que vous ne buviez plus. J'imagine que les choses vous semblent très claires tout à coup. Mais tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. Le monde n'est pas parfait. Alors avant de vous endormir ce soir, réfléchissez à la personne qui a été là quand vous en aviez besoin. Et à la façon dont vous la remerciez aujourd'hui. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça va faciliter les choses. Mais bien tromper les gens. Veuillez vous lever. Asseyez-vous. Maître Wallace, j'ai peu de temps devant moi et j'ai lu vos conclusions, alors passons à votre témoin. Votre honneur, qu'il soit bien consigné que nous citons Madame Anna Fernandez à la barre pour témoigner de l'agression à domicile qu'elle a subie le 18 juin 1997. Et qu'à cette époque, mon client et Monsieur Carlos Menendez étaient incarcérés et traduits en justice pour le meurtre des Kelly. Comme indiqué, nous objectons quant à la pertinence du témoignage. Il y a eu 38 agressions à domicile dans le comté de Nassau pendant la durée de ce procès. Ce n'est pas difficile d'en privilégier une qui présenterait de vagues similitudes avec l'affaire concernée. Les similarités sont tous aux vagues. Je pense que ce sera clairement établi par le témoignage. Je vais l'autoriser. Mais si je sens que c'est tiré par les cheveux, j'y mettrai un terme. Faites entrer votre témoin. Tout de suite. Elle attend à l'extérieur. Je vous prie de m'excuser, votre honneur, je dois parler à Maître Wallace. T'étais censé la surveiller. Tu l'amènes en retard et saoule. Je suis désolé, je l'ai laissée seule 5 minutes et elle a disparu. On n'a qu'une seule occasion. On va reporter l'audience et elle viendra témoigner quand elle sera prête. Mais combien de temps ça va prendre? Des mois avant d'obtenir une nouvelle date d'audience. Alors faut que ce soit aujourd'hui. Ou t'arriveras pas à le faire avant les élections. Non, on ne fait pas ça pour moi. Le temps n'arrangera pas les choses. Pas si elle est aussi secouée par ce qu'elle a vécu. Il faut qu'elle témoigne et qu'elle fasse de son mieux. Ok, je tâche de faire patienter la juge. Mais toi, tâche de la remettre en état. D'accord. J'étais dans la cuisine en train de faire le dîner. Vous vous souvenez de ce que vous prépariez? Bien sûr. Des haricots, du riz et des tamales. Où était votre mari? Il s'occupait des factures dans le petit salon. Il avait mis le baseball à la télé. Quelle équipe? Les Yankees, comme toujours. Et il était content parce qu'ils étaient en train de gagner. Votre honneur, qu'il soit consigné que le soir en question, les Orioles de Baltimore étaient opposés aux Yankees.
Le cambriolage a eu lieu pendant la 4e manche, au cours de laquelle les Yankees menaient 4-2. Poursuivant. J'ai entendu quelque chose tomber dans une autre pièce de la maison. Du coup, j'ai appelé mon mari pour savoir s'il avait entendu. Il n'a pas répondu, donc je suis sortie de la cuisine. Et c'est là... Vous vous en sortez très bien. Tout s'est passé très vite. Un des hommes m'a attrapé. Il m'a ligoté les mains, couvert la bouche et bandé les yeux. Qu'a-t-il utilisé pour vous couvrir les yeux et la bouche? Du Chatterton. Votre honneur, nous soumettons à la cour la pièce à conviction numéro 3. Les clichés pris sur la scène de crime. Veuillez noter que les yeux et la bouche des victimes sont couverts par du ruban adhésif enroulé autour de leur tête. Le même traitement que les Kelly. Objection. J'espère que vous avez un expert pour établir ça. Inutile, maître Wallace. Et je peux admettre d'office que les clichés de la scène font état d'un mode opératoire similaire. Madame Fernandez, vous souvenez-vous de l'instrument qu'ils ont utilisé pour couper le ruban? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Décrivez-le, s'il vous plaît. C'était un genre de couteau que j'avais jamais vu. Le couteau en question, avait-il des particularités de forme ou de couleur? Il était courbé avec un manche noir et or. Voici une photographie qui, lors du procès Barton, a été utilisée par l'accusation pour prouver que Carlos détenait un carambit, un couteau philippin. Est-ce que, selon vous, il s'agit du même couteau? Je saurais pas dire si c'est celui-ci, mais ça y ressemblait beaucoup en tout cas. Votre honneur, au vu de ce témoignage, la Cour devrait envisager la possibilité que Carlos ait dit la vérité lors de l'audience. Qu'il ne savait pas où était son couteau, parce qu'il avait été volé par les hommes qui ont tué les Kelly. Ils l'ont emporté dans leur fuite et ont tué le mari de Madame Fernandez avec cette arme, exactement comme le premier crime. Le bureau du procureur requiert un ajournement pour déterminer la marque de ce couteau et le nombre d'exemplaires fabriqués à cette période. Il est évident que la popularité de cette arme est un élément clé pour établir le bien fondé de ces suppositions. Je sais que le bureau du procureur sera enclin à prendre des mois pour effectuer ce genre de recherche. Mais mon client attend déjà depuis 23 ans. Quelle que soit la décision qui sera rendue, le témoignage présenté aujourd'hui devrait au moins convaincre la Cour d'ordonner un test ADN sur le Chatterton utilisé sur les Kelly. Vous avez peut-être sauvé la vie de cet homme aujourd'hui. Et vous avez fait preuve d'un courage hors du commun. Ils sont tous dans votre quartier. 9 réunions par semaine. Une autre manière de trouver un sens à sa vie. Tu m'as redonné l'espoir. Merci encore pour tout. Si j'ai perdu Anna de vue, c'est à cause de Burke. Il m'attendait à mon arrivée, je suis allé voir ce qu'il voulait et... Qu'est-ce qu'il avait à te dire? Non, rien. Il m'a sorti tout un laïus sur ce qu'il avait fait pour moi. Mais tu y es allé parce que tu te sens redevable. Je lui suis redevable. S'en prendre à 2 vieux amis, c'est dur. Après tout ça, tu vas te dégonfler? J'ai été secoué et j'ai mis quelques minutes à me calmer et c'est comme ça qu'elle est allée au bar en face. On n'est pas là pour parler de ton besoin de prendre ta revanche politique ou de régler tes comptes. On est là pour cet homme. Veuillez vous lever. Je n'irai pas par 4 chemins. Mais j'ai trouvé le témoignage de Madame Fernandez et les arguments de Maître Wallace extrêmement convaincants. C'est pourquoi j'ordonne le test ADN. Au vu des résultats de cette analyse, nous envisagerons l'éventualité d'un procès en révision. Ça va, Isley? T'as vraiment réussi. On n'y est pas encore. Mais c'est bien parti. Isley. Merci, Monsieur Roswell, Madame Fernandez. Merci de nous avoir fait confiance. Je dois le voir. Au cours de mes dernières semaines en poste,
Après examen attentif d'un certain nombre d'anciens dossiers récemment portés à notre attention et en étroite coopération avec les procureurs locaux, nous avons décidé d'annuler les condamnations de 6 détenus à la lumière de tous nouveaux éléments. Les 6 détenus concernés par cette libération immédiate sont Shira Bellwether, Mitko Angelo, Isley Barton... et Jadon Harris. Dans plusieurs de ces affaires, de nouveaux suspects ont d'ores et déjà été identifiés. Concernant les autres, les services de police vont réexaminer les différentes pistes et les éléments connus à ce jour. Nous voulons que nos concitoyens sachent que nous ne prenons jamais ces affaires à la légère. Vous quitterez vos fonctions sans la moindre recommandation de notre part. Et vous n'aurez pas vos 2 semaines. Vous voulez partir? Faites. Rendez tout de suite votre uniforme et votre badge. Et réjouissez-vous que je ne fasse pas appel au contrôleur général. Désolé, madame. Mais il n'est pas question que je sorte sans mon uniforme au bout de 32 ans de service. Si vous pensez pouvoir prouver vos dires, alors faites. Je donnerai ma démission en bonne et due forme aujourd'hui. Et je ferai les 15 jours de préavis. Vous connaissez la position de mon syndicat. Après, si vous voulez l'affronter, faites. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-heure que je t'attends. On va être en retard pour le gala. J'ai récupéré le dossier de l'affaire. Un des policiers de Nassau avait contacté le bureau de Suffolk pour qu'il se penche sur le dossier d'Anna Fernandez. Et Burke l'a enterré. Isley Barton était innocent. Et Burke le savait. Tout du long. J'ai eu le droit de sortir pour vous dire au revoir. T'as pas eu ce que tu voulais, désolé. Mon client a été libéré. C'est tout ce qui importe. Mon fils est là. Il a fait le voyage d'Auckland. Il a une chambre pour moi chez lui. Tu vois, t'avais raison. Je suis content pour vous. Peu importe l'issue de ton propre procès, tu as une mission de grande importance à accomplir ici. J'ai pas eu cette chance. J'ai rien accompli pendant toutes ces années. Ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire pour d'autres. Fais bouger les choses. Peu importe où tu es. Content de te voir. C'est gentil d'être venu. Je suis heureux de te voir. T'as l'air en forme. Maman? Je veux que tu saches que j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre fois. Je comprends mieux maintenant. Et je suis désolée d'avoir compliqué les choses entre toi et Darius. Non. C'est pas ta faute, ma puce. Notre relation était compliquée. Dès le départ. Et ça n'a jamais changé. C'est pas à toi de porter ça. Appelle-le. Il te fait du bien. Et t'as droit à un peu de bonheur. Bonne nuit. Bonne nuit.
Je suis désolé pour mon comportement à l'audience. Ne crois pas que je n'ai pas conscience de ce que cette affaire t'a coûté. Il y a toute une forêt, toi tu vois qu'un arbre. T'as raison. Et on fait quoi maintenant? Ils l'ont relâché. S'ils l'ont fait dans ces conditions, ça veut dire qu'ils ont peur. Je crois que je vais demander mon nouveau procès. Mais j'ai besoin de savoir que t'es avec moi. À 100%. À 100%. Ce sera ta priorité. Ma seule et unique priorité. Alors on fonce.